Facebook 和 IG， 还有我的 IG 哦。Grâce à mes voyages à Taïwan, j'ai pu découvrir une vie quotidienne assez différente de la France. En passant ce temps à Taïwan, mes yeux de Française ont remarqué des choses intéressantes, des habitudes différentes. Et je me suis dit, waouh, Taïwan est vraiment surprenant. Mais j'ai aussi retrouvé un peu le sentiment d'être en France. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Allez, c'est parti. 第一，潮湿的天气。Ah, l'humidité à Taïwan. Quand on est étranger et qu'on arrive à Taïwan, c'est quelque chose que l'on remarque très très vite. Quand je suis arrivée à Taïwan pour la première fois, c'était en novembre. Quand je suis descendue de l'avion, là j'ai vraiment senti toute l'humidité qu'il y avait dans l'air. C'était vraiment incroyable pour moi. Et puis après, ce sont mes cheveux qui ont vite remarqué l'humidité. Oh là là, ils étaient difficiles à coiffer. Je sais aussi que pour beaucoup de Taïwanais, l'humidité est difficile à supporter. Et je suis complètement d'accord. Taïwan en été, c'est vraiment une expérience. Mais bon, c'est comme ça dans beaucoup d'endroits en Asie. Ça fait partie de la vie quotidienne. Mais à Taïwan, en été, j'ai remarqué que certaines personnes continuent à manger des repas chauds, des soupes, etc. Même s'il fait très chaud. Et là, je me suis dit, comment ces gens peuvent manger aussi chaud alors que je meurs de chaud? Je pense que manger chaud reste une habitude pour certaines personnes. Parce qu'en France, quand il fait chaud, on peut manger des repas complètement froids. Un peu comme dans un pique-nique en fait. On aime bien manger de la salade verte, des légumes crus, de la viande froide, des glaces. On aime manger des repas rafraîchissants et légers. En fait, on adapte nos repas à la température et on mange un peu moins aussi. 第二，女生的穿着。J'ai vite remarqué que le style vestimentaire des filles taïwanaises pouvait être bien différent des filles occidentales. Par exemple, j'ai remarqué que les jeunes filles aiment bien montrer leurs jambes. Sortir dans la rue avec une petite jupe ou un short ne pose pas de problème. Mais en France, on a moins l'habitude de montrer nos jambes. Comparé avec les Taïwanaises, on porte moins souvent des vêtements au-dessus du genou. Je pense qu'on n'est pas très à l'aise avec ça. Et aussi, on n'a pas envie d'attirer de mauvais regards sur nous. Mais à Taïwan, c'est très commun et cela ne pose pas de soucis entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'en hiver, certaines jeunes filles aimaient mettre de gros vêtements, des vêtements très épais ou des manteaux, et en dessous, un petit short. Au début, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et puis après, j'ai pris l'habitude. A l'inverse, les occidentales ont plus l'habitude de mettre des décolletés que les filles asiatiques. Ce sujet m'a fait penser à cette image que j'ai vue sur internet, sur laquelle on peut voir deux jeunes femmes qui sont de cultures différentes et qui jugent leur apparence respective. Et j'ai trouvé cette image très intéressante car en fait leur jugement est lié à la culture et au pays dans lequel elles ont grandi. Mais je pense que les critiques reçues n'ont pas vraiment d'importance car l'image de la femme est différente selon les pays. Le plus important est de savoir que chaque femme a son style et qu'il est important de se sentir bien dans ses vêtements. 第三，排队。Je dois dire que la première fois que j'ai vu des gens faire la queue patiemment, j'ai été très étonnée. Alors oui, je savais que les Taïwanais sont des gens naturellement patients et disciplinés. Mais voir ça avec mes propres yeux, waouh, c'était incroyable. À la sortie du métro, les gens se placent les uns derrière les autres. Cela crée une longue file d'attente et les gens avancent tranquillement. Il n'y a personne qui râle, personne qui double, personne qui pousse. C'est super! En France, on est plutôt impatient, je crois. Surtout au sujet des transports. C'est pourquoi je ne peux pas imaginer une situation comme ça en France. Et puis, en France, il n'y a pas de ligne sur le sol. Et puis, il faut dire que le problème avec les quais du métro parisien, c'est qu'ils sont très étroits. Donc s'il y a beaucoup de personnes qui attendent sur le quai, ça peut être très compliqué de patienter et d'être bien organisé. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un endroit où nous sommes très disciplinés. Vous pouvez deviner? Lorsque nous faisons la queue pour les boulangeries. Alors ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais d'un seul coup, nous sommes très disciplinés et nous faisons la queue patiemment. 第四，法国在台湾。
j'ai eu la surprise de voir qu'à Taïwan, la France n'est jamais très loin. J'ai remarqué quelques petits détails qui m'ont fait me sentir plus proche de la France. La French touch avec l'accent français. Déjà, j'ai vu beaucoup de sacs Louis Vuitton dans la rue. Je n'en avais jamais vu autant, franchement. En France, même à Paris, on ne voit pas souvent des femmes qui portent un sac Louis Vuitton. On n'en voit pas souvent dans la rue, même si c'est une marque française. Mais à Taïwan, j'en vois régulièrement quand je me promène. J'ai aussi vu qu'il était assez facile de trouver la Tour Eiffel à Taïwan. Je l'ai déjà vu sur des biscuits, sur des paquets de biscuits, des publicités, des sacs, etc. Un jour, j'ai même vu un paquet de biscuits où il était écrit French Cookies. Et Luc m'a demandé « Tu connais, c'est français ?» Et moi, j'ai regardé le paquet et j'ai dit « Non, jamais vu. » Mais c'était très mignon. Enfin, j'ai souvent vu des mots écrits en français, la plupart du temps sur des vêtements. Moi, je cherchais des vêtements avec des mots écrits en chinois, mais j'ai trouvé des vêtements avec des mots écrits en français. C'était incroyable pour moi. J'ai été vraiment étonnée de voir la présence de la culture française à Taïwan, mais en tant que Française, ça m'a fait super plaisir. 第五，台湾圣诞节。Eh oui, j'ai remarqué qu'à Taïwan, on fêtait aussi Noël. Alors bien sûr, la signification n'est pas la même en France et à Taïwan. À Taïwan, c'est surtout une fête pour les amoureux. Ils se promènent, ils vont au restaurant, ils profitent d'une ambiance romantique. Alors qu'en France, Noël, c'est une fête qui rassemble la famille autour d'un grand repas. Luc et moi, on vous donne plus de détails dans cette vidéo. On aime aussi beaucoup décorer nos maisons pour Noël. Et à Taïwan, j'ai eu le plaisir de retrouver le sentiment de Noël dans les espaces publics. Dehors, mais aussi dans les centres commerciaux, j'ai pu voir beaucoup de belles décorations de Noël et de grands sapins. La décoration peut être lumineuse, colorée, mignonne ou romantique. Il y a toutes sortes de décorations. Et j'ai trouvé ça super parce que j'avais l'impression de fêter Noël alors que j'étais à 10 000 km de la France. L'ambiance était top. J'ai trouvé ça super génial parce que je ne pensais pas du tout voir autant de décorations de Noël dans un pays asiatique. Et vous savez quoi? J'ai même trouvé un sapin en baguette. En France, je n'avais jamais vu ça. J'ai trouvé ça super original. Alors, j'ai découvert que Taïwan est aussi un très bon endroit pour fêter Noël, car on peut retrouver le sentiment des fêtes de Noël dans les rues, dans les magasins, etc. Et puis, ça permet aussi d'éviter d'avoir le mal du pays pendant les fêtes de Noël. Voilà, la vidéo se termine ici. Alors, 如果你们喜欢今天的影片的话，请帮我们按赞、分享、加订阅。那我们下期见喽，bisous，拜拜。关于这支影片，你们觉得以上5点哪一点最有道理？请在影片下面留言告诉我。